Dans notre entretien, M. Eldin nous parlera de son expérience professionnelle, de sa structure ELPG Solution LLC, de l'entrepreneuriat et bien évidemment de ses projets d'avenir. M. Eldin, bonsoir. Bonsoir, M. Abdoubaki. Ok, et les gens du pays? Tout le monde se porte bien ici. Dieu merci, Dieu merci. Ouais, bon, il fait froid ici, bon, vous êtes dans la chaleur. Oui, il fait chaud. D'accord. Là, c'est bien. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bien sûr, merci beaucoup, M. Abdoubaki. Je m'appelle Eldin Abodomou. Je suis entrepreneur. Je suis le fondateur de ELPG Solutions, entrepreneur, investisseur dans les startups, dans les petites entreprises, leadership coach et puis conférencier. D'accord. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, vous êtes le fondateur de ELPG Solutions LLC. Bon, dites-nous ce qui vous a inspiré à créer cette structure. Bon, ce qui m'en a poussé à créer cette structure, cette entreprise. Vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, vous êtes sans savoir que chaque être humain, depuis l'enfance, est conçu génétiquement par Dieu pour faire quelque chose d'une manière excellente. Ce qui m'a poussé à créer, pour répondre à votre question, ce qui m'a poussé à créer cette structure, c'est pour pouvoir révéler les génies qui se trouvent à tout un chacun de nous. Et comment on peut réveiller ces génies-là, c'est vraiment détectant les potentiels de tout un chacun de nous. C'est ça. Ça veut dire utiliser naturellement nos forces. Oui, je vois. Donc, quelle est l'importance de l'éducation quand on veut entreprendre? L'éducation, c'est très important. Et je peux dire qu'en tant qu'entrepreneur, on ne finit pas d'apprendre, on ne finit pas de s'éduquer. C'est ça. Comme je l'ai dit, c'est un système éducatif traditionnel qui nous forme pour devenir des employés permanents, si je peux le dire, qui nous font croire que quand on finit certaines formations plutôt, ouais. On n'a pas besoin d'apprendre. L'éducation ne finit pas, les connaissances ne finissent pas. Donc, il faut s'éduquer. Dans les domaines d'entrepreneuriat, il faut s'éduquer toujours pour pouvoir rester au top dans ton domaine, parce que tout change. Tout change chaque temps. Comme l'un de mes mentors disait, ce qui est toujours constant, c'est le changement. Donc, il faut toujours apprendre de nouvelles choses pour être toujours au top. Bon, quels sont les principaux challenges auxquels vous avez dû faire face quand vous avez commencé l'entrepreneuriat, ou quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? En tant qu'entrepreneur, il y a toujours des challenges. Je ne peux pas dire que tout à l'heure, à vous raconter à vos téléspectateurs que j'ai eu tel challenge ou bien tel challenge. Pour moi, ce sont des... j'ai eu des périodes d'enseignement, si je peux le dire. Parce que moi, je suis avec des gens qui pensent que quand on a des challenges, n'est-ce pas? Quand on a des challenges, c'est ça, c'est là-bas même qu'on découvre nos propres potentiels, nos vrais potentiels. Ouais, bon, vous savez, M. Eldin, on me fait signe pour les obligations publicitaires qu'on doit prendre une pause. Là, on va prendre une pause actuellement. Quand on va revenir, nous allons continuer le développement. OK, that's good. OK, là, c'est bien. Nous sommes de retour après la pause. Ouais. Donc, il faut être patient.
Et si l'on veut commencer, ce n'est pas un problème. Ouais, bon, souvent, ce n'est pas des erreurs, c'est des situations qui vous imposent certains trucs. Par exemple, moi-même, je suis dans l'entrepreneuriat, je sais de quoi vous parlez. Quand il y a eu Covid-19, j'étais dans la location des équipements de sonorisation et puis, bon, en général, dans l'événementiel, avec les bâches, les chaises et autres. Bon, quand il y a eu Covid-19, tout est arrêté. Ils ont tout bloqué, il n'y a pas d'événements, on n'organise pas les événements au pays. Donc, en même temps, je ne me suis pas découragé, j'ai continué par envoyer les équipements, mais parallèlement à nos activités, j'ai essayé de créer, bon, je peux dire que c'est une autre entreprise, hein, d'un côté, bon, dans le transfert d'argent, et puis, donc, je me suis lancé dedans et j'ai vu que ça marche même plus que l'activité principale. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut être créatif. La créativité est tellement importante. Donc, je voulais juste dire ça pour dire que, bon, je suis parfaitement avec vous. On ne doit pas se décourager. Quand on est entrepreneur, il faut toujours être persévérant, avoir la résilience. Bon, beaucoup d'experts disent que l'avenir, c'est l'Afrique. Pourtant, la plupart des Africains ne croient pas à ça. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ces experts qui disent que l'avenir, c'est l'Afrique? Je suis tout à fait 100% d'accord avec ça, parce que quand vous parlez très rapidement l'Afrique, la position de l'Afrique, l'Afrique, c'est un continent vraiment qui est doté, disons si je peux le dire, des ressources naturelles, d'une jeunesse vraiment très vibrante. Mais malheureusement, nous, les enfants de l'Afrique qui sortent, n'est-ce pas, qui vont à l'étranger, nous ne voulons pas revenir pour investir ici en Afrique. Vous allez dire bonsoir à nos parents au pays, nos frères, nos sœurs et puis nos tantes. Ouais, il faut leur dire bonsoir de ma part. Je ne m'attends pas. Merci de m'avoir dans votre système. Merci. D'accord, merci beaucoup.